Le vote de la Chambre des représentants du Royaume-Uni est maintenant connu. 432 voix contre l'accord proposé par Theresa May, 202 voix pour. C'est une défaite sans précédent pour un gouvernement en place et c'est surtout un clair refus de modalités négociées pour le Brexit, pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Maintenant, nous sommes tous à nous demander quelles sont les options qui nous sont présentées. Le temps presse, puisque dans un peu plus de 2 mois, à la fin du mois de mars, la Grande-Bretagne sortira effectivement de l'Union européenne. Et on dirait qu'aujourd'hui, il ne reste que 2 options sur la table. D'un côté, ce qu'on appelle le hard Brexit, une sortie sans accord, après laquelle la Grande-Bretagne sera un pays tiers et devra uniquement appliquer les règles de l'OMC dans ses échanges avec l'Union européenne. Et puis l'autre option, c'est retourner devant les électeurs pour mettre justement ces options en question et possiblement revenir sur le référendum. S'agissant du hard Brexit, c'est une option qui aura des conséquences très lourdes, bien sûr sur l'économie européenne parce que nous avons des dépendances avec la Grande-Bretagne, encore plus lourdes sur l'économie britannique, mais ce ne sont pas seulement des conséquences économiques, ce sont aussi des conséquences sur la vie quotidienne, sur l'approvisionnement en médicaments par exemple, on en a parlé, mais aussi sur les conditions de vie futures des Européens qui sont en Grande-Bretagne et des Britanniques qui sont sur le sol européen. Bref, un grand saut dans l'inconnu et sans doute beaucoup de difficultés à régler. L'autre option, c'est de se dire que le Brexit, le vote du Brexit par référendum par les Britanniques, c'est basé sur des informations ou des allégations qui ne se sont pas vérifiées, qui en tout cas aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les options qui sont sur la table. On avait vendu une prospérité retrouvée, une autonomie et une souveraineté renforcée pour le Royaume-Uni, mais demain on est soit dans une sortie brutale, soit dans un choix de rester dans l'Union européenne. Et moi je trouverais normal qu'on repose aux citoyens britanniques la question, maintenant que les termes de la sortie sont connus, effectivement, en connaissance de cause, est-ce que les Britanniques souhaitent s'engager dans cette rupture sans précédent ou est-ce que les Britanniques souhaitent finalement continuer à entretenir des liens avec l'Union européenne, sachant que à ce moment-là, il n'y a pas forcément de terme de milieu et il a été refusé aujourd'hui par les représentants, mais que c'est peut-être de rester dans l'Union européenne qui peut être la moins mauvaise des solutions pour les Britanniques.